Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. C'est mercredi des cendres. C'est le début du temps de carême. Ce temps qui nous conduira jusqu'à la passion, la mort et surtout la résurrection de notre Seigneur. Il faut rappeler que ce jour est un jour de jeûne et d'abstinence. Jeûne, c'est-à-dire avoir un peu faim. Parfois, nous, catholiques, nous nous plaignons que l'Église n'enseigne pas le jeûne, alors que notre Église est orientée vers ce jeûne. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de jeûne et de pénitence. Jeûne, c'est-à-dire passer un peu de faim pour le Seigneur. Et pénitence, ne pas manger de la viande. Et selon les pays et ce que les évêques enseignent dans les lieux concrets, mais la pénitence signifie dans notre Église ne pas manger de la viande. Jeûne donc, passer un peu de faim pour le Seigneur. Et pénitence, c'est-à-dire abstinence, pardon, c'est-à-dire ne pas manger de la viande. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la liturgie omet ne nous conduit pas vers la demande de pardon parce que nous allons imposer les cendres. Alors faisons un moment de silence et prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps d'Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié pour Seigneur, nous, mon Dieu, car nous avons péché.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons le carême, mercredi des cendres, jour de jeûne et d'abstinence. Un nouveau carême, grâce à Dieu. Un nouveau carême, cela signifie que nous sommes encore en vie, grâce à Dieu. Nous commençons le carême, un temps fort,
que l'Église établit dans le cycle liturgique annuel pour méditer sur le moment le plus important, pas le seul moment, mais le moment le plus important dans lequel le Seigneur démontre son amour pour nous, sa mort et sa résurrection. 40 jours qui rappellent les 40 années passées par le peuple d'Israël dans le désert, l'exode jusqu'à la terre promise. Dans la vie de Jésus, il y a un moment où la situation était devenue très difficile. Tout le monde avait l'impression, et peut-être même la certitude, que Jésus allait être tué. Il y avait non seulement une rumeur qui circulait, mais aussi une certaine certitude de la mort très future de notre Seigneur. Jésus, qui avait des contacts dans l'establishment à Jérusalem, avait déjà reçu des avertissements. On lui avait déjà dit de ne pas aller à Jérusalem cette année-là. Tout était préparé. Les pharisiens, les grands prêtres avaient tout préparé pour l'arrêter et pour le tuer. Et dans cette ambiance de peur, dans cette ambiance d'angoisse, Jésus réunit ses apôtres et leur dit, écoutez, allons à Jérusalem. Luc 18, 31. Allons à Jérusalem. Imaginez-vous le visage des apôtres. Ils lui disent, non, on cherche à te tuer. À Jérusalem, si on va maintenant, on va te tuer. Aller à Jérusalem, en ce moment, signifie un suicide. Mais le Seigneur leur dit, allons célébrer la Pâque à Jérusalem. Et les apôtres lui disent, non. Mais le Seigneur insistant, maintient sa décision. Les apôtres discutent donc entre eux pour voir et peut-être trouver des arguments pour convaincre notre Seigneur et aussi pour voir que deviendront-ils. Parce que la mort de Jésus ne signifiait pas seulement la perte de leur maître, mais cela signifiait aussi un danger pour eux dans leur vie. La vie des apôtres était en danger si le Seigneur était capturé et tué. Et un des apôtres dans cette réunion entre les 12, un des apôtres, Thomas, dit aux autres, allons nous aussi à Jérusalem afin de mourir avec lui. Luc 18, 34. Allons nous aussi à Jérusalem afin de mourir avec lui. Et tous se mettent d'accord. Même Judas, qui n'avait probablement pas encore pris la décision de trahir le Christ, tous en ce moment-là se mettent d'accord, prennent le chemin de Jérusalem avec cette phrase de Thomas, allons nous aussi à Jérusalem afin de mourir avec lui. Et je crois que c'est avec cette phrase que nous devons commencer chaque carême, et celui-ci en particulier. Nous allons accompagner Jésus. Nous l'accompagnons dans son chemin de croix. En réalité, cette croix qu'il va porter, cette croix est la nôtre. Il l'a juste portée par amour pour nous sauver. Donc, commençons donc notre carême avec cette phrase de Thomas. Allons nous aussi à Jérusalem, mourir avec lui. Le Christ nous invite donc, chacun d'entre nous, d'une manière personnelle. Il nous appelle par notre propre nom. Il nous dit, parce qu'il nous connaît, accompagne-moi à Jérusalem. Accompagne-moi à Jérusalem. Es-tu prêt à mourir avec moi? Es-tu prêt à souffrir avec moi? Allons donc à Jérusalem. Et toi, tu devras lui dire, comme Thomas, je vais à Jérusalem, Seigneur, afin de mourir avec toi. Une réponse spirituelle, bien sûr. Nous n'allons pas physiquement à Jérusalem,
Mais nous lui disons cela dans nos cœurs, spirituellement. Seigneur, je vais à Jérusalem mourir avec toi. Seigneur, je veux t'accompagner dans ce chemin de croix. Seigneur, je veux porter cette croix qui est en réalité la mienne, qui est en réalité le poids, le fardeau de mes péchés. Seigneur, je t'accompagne à Jérusalem. Une fois que nous avons pris cette décision d'accompagner le Seigneur, il y a deux questions que nous devons nous poser. Pourquoi et comment? Pourquoi vais-je à Jérusalem? Et comment? Comment vais-je arriver à Jérusalem? Pourquoi? Pourquoi veux-je accompagner Jésus? Pourquoi veux-je aller à Jérusalem afin de mourir avec lui? Pourquoi les apôtres l'ont-ils fait, même si après, nous connaissons déjà la fin de l'histoire, même si après, par faiblesse, ils l'ont trahi d'une manière ou d'une autre, ils ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. Mais pourquoi acceptent aller à Jérusalem? Nous avons une réponse claire. Et nous, franciscains de Marie, cette réponse est le nœud de notre spiritualité. Je vais à Jérusalem, je vais accompagner le Seigneur par gratitude. Il a porté ma croix. Il porte ma croix chaque jour. Qui me consolerait dans l'épreuve s'il n'était pas là? Lorsque nous avons vécu des moments de ténèbres, qui nous a remplis d'espérance, qui nous soutient chaque jour dans nos batailles, qui pardonne nos péchés. Je t'accompagne, Seigneur, à Jérusalem par gratitude. Pour toi, Seigneur, toi qui as tout fait pour moi, je te donne cette réponse, ce retour que tu dois trouver en moi. Gratitude, Seigneur. Comme un merci, comme une reconnaissance. Je t'accompagne à Jérusalem. Tu as souffert pour moi. Tu continues de souffrir pour moi chaque fois que je m'éloigne de toi. Chaque fois que, à cause de mes faiblesses, je t'offense par mes péchés. Seigneur, je t'accompagne à Jérusalem par gratitude, en remerciement. Après une grâce, vient une action de grâce. Après un amour, vient une réponse d'amour qui est la gratitude. Pour toi, Seigneur. Alors, la première question est donc résolue. Pourquoi accompagne-je Jésus à Jérusalem? Par gratitude. Seigneur, pour toi, par reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi, je t'accompagne dans cette épreuve. Je t'accompagne dans ce moment de souffrance. Je t'accompagne, Seigneur, pour tout l'amour que j'ai reçu de toi. Et comment? Comment? Deuxième réponse. Comme la tradition de l'Église nous l'a toujours enseigné, le carême, nous le vivons comme un tripode. La vie de ces 40 jours que nous allons passer est fondée sur 3 piliers, 3 points. Premier point, plus de prière, plus de moments d'intimité avec le Seigneur, plus de moments de méditation, plus de moments d'intériorité, plus de moments de prière. Et cela inclut la prière, la grande prière qui est l'Eucharistie. Plus d'Eucharistie. Si j'allais à la messe seulement le dimanche, pourquoi je ne fais pas un sacrifice d'aller à la messe 1 fois, 2 fois, en milieu de semaine? Pourquoi je ne fais pas un effort? Je veux accompagner Jésus à Jérusalem sans effort. Fais un effort, plus de prière, plus d'Eucharistie, plus de méditation, par exemple, sur la passion du Christ, adoration du Saint-Sacrement. Si je veux accompagner Jésus à Jérusalem, je dois avoir une relation d'intimité avec lui. Et cette relation d'intimité commence dans la prière, dans mon cœur. Je médite. Je suis avec le Seigneur dans la prière. Dans la prière, comme nous l'a enseigné l'évangile d'aujourd'hui, dans le plus secret de mon cœur. Le Seigneur occupe une place,
la première dans mon cœur. Si je veux accompagner le Seigneur à Jérusalem pendant ces 40 jours, je devrais le connaître. Lui, il me connaît déjà. Mais je devrais avoir plus de moments d'intimité avec lui. Premier point donc, prière, Eucharistie, adoration du Saint-Sacrement, méditation sur la passion du Christ. Deuxième point, pénitence. Pas seulement une pénitence corporelle. Je ne mange pas ceci. Ceux qui sont des fumeurs et qui décident de fumer moins. Ceux qui sont des addicts pour du sucre, prendre un peu moins. Pas seulement cette pénitence corporelle, mais aussi et surtout une pénitence spirituelle, la conversion. Confession, je demande pardon à Dieu, mais aussi conversion. Une conversion qui m'amène à changer de comportement, pas seulement pour ces 40 jours, lorsque la Pâque arrivera, que nous reprenions nos vieilles habitudes, que nous rentrions dans l'Ancien Testament. Non. Une conversion qui nous amène à être avec le Seigneur toute notre vie. Pénitence donc, pénitence corporelle, parce que notre Seigneur vivra des moments difficiles corporellement, mais aussi et surtout une conversion, une pénitence corporelle qui nous amène à une vraie confession, à une vraie conversion. Et troisième point, la charité. La pénitence corporelle que je fais, je ne mange pas ceci, je mange moins, ne devra pas nous amener à accumuler des biens, sinon à être charitable envers les autres. Si je ne mange pas ceci, si je mange un peu moins, ce que j'économise, je le donne à ceux qui en ont besoin, à ceux qui passent des moments difficiles. Charité. Mais aussi il y a une charité spirituelle, le pardon que tu donnes. Cette personne à qui tu ne parles pas, cette personne que peut-être tu as accumulé de la haine dans ton cœur, pardonne, tourne la page, demande la grâce au Seigneur, la grâce du pardon. 3 points donc sur comment accompagner Jésus à Jérusalem, plus de prières, pénitence corporelle et pénitence spirituelle, c'est-à-dire conversion, confession et charité. Donner un bout de pain à ceux qui n'en ont pas, charité physique, mais aussi charité spirituelle, va donner le pardon. Même si l'autre personne n'accepte pas ton pardon, tu auras déjà fait le premier pas et le Seigneur prendra en compte tes efforts de pardonner. Que le Seigneur nous aide dans ces 40 jours qui vont arriver à avoir une relation d'intimité avec lui dans ce chemin vers Jérusalem où il va souffrir. Que le Seigneur nous aide à l'accompagner avec nos prières, avec nos pénitences et avec notre charité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Maintenant, nous allons bénir les cendres. Nous allons les imposer. Et après, nous continuerons notre Eucharistie. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur, notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour qu'en ce temps de carême, que règne dans le monde la paix, que règne la paix dans nos familles, que règne la paix dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments d'angoisse et de tristesse. Prions pour les malades de nos familles, pour les orphelins, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions dans cette célébration. Prions pour les intentions de Rémi, pour Madame Laudrieux, pour Madame Mouche, pour la sœur Emmanuelle, pour le Père Pierre Liff, pour la sœur Clarisse Marie-Emmanuel et pour Gurvan. Prions pour les intentions de Léonard, pour les intentions de Rémi Adam Nissode, pour les intentions de Sylvie Zifo, pour l'anniversaire de Capucine Alix Herma Menge, pour les intentions de Marie Liviane, les intentions de Hilaire Ndolo, les intentions de la famille Camara, les intentions de Ishan, les intentions de Marie-Claire pour Dani, les intentions de Germaine pour son fils Édouard Michel, les intentions de Judith pour sa famille et ses enfants, les intentions de Marie-France Zech, les intentions de Gladys, les intentions de Caroline Exiel Milor pour l'anniversaire de Anne-Lorraine Sibylle Milor, et les intentions de Générose Haï. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous bénisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur. Fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout mauvais plaisir, et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits,
nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Mireille, Aymar, Joël, Adagny Sodé, Mariette, Marietta, Marie-Lionel Alfonso, Thérèse Mbita, Dominique Sende, Bernadette Onomokunu, Henri Zech, Catherine Lawson, Josiane Ayi, Abbé Pascal Hervé et London Soué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.